Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter, je veux réellement te rendre gloire. Seigneur, tu as dit ta parole, le ciel, la terre passera. Mais ta parole restera et demeurera éternellement. Seigneur, nous voulons réellement te bénir pour ces temps de parole. Et nous te demandons que c'est toi qui donnes la sagesse, l'intelligence, la compréhension à chaque frère, chaque sœur, chaque personne dans ce lieu. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette parole puisse être leur nourriture. Puisse être une nourriture qui nourrit le corps, l'âme, l'esprit. Selon ce que tu as dit de ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voulons réellement te remercier et t'exalter pour ces instants. Et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et je vais vous encourager tout de suite à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean. Au Jean, chapitre 1er. Et nous allons commencer vers le verset 43, voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Jean, chapitre 1er, au verset 43. La Bible nous dit, le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus fit venir à lui Nathanaël et lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël reprit, Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de grandes choses, de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Ce soir, nous voudrons parler de quelque chose qui est important. Vous savez, on a souvent parlé de combat spirituel, on a souvent parlé de prière, on a souvent parlé de comment le mal œuvre dans le monde. Nous voyons tout autour de nous comment le diable œuvre dans le monde avec ses esprits méchants. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler des armes que Dieu a mis en notre faveur pour que nous puissions vaincre jour après jour. Amen. Dieu a déployé des esprits aussi qui sont là en notre faveur, et ces esprits, on les appelle les anges de Dieu. Et aujourd'hui, nous aimons parler ensemble des mystères des anges, pour que nous puissions savoir que dans le combat que nous allons mener tout au long de notre vie, nous ne sommes pas seuls. Premièrement, nous ne sommes pas seuls. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes réunis par l'Esprit avec nos centaines, nos milliers de frères à travers le monde qui croient en Jésus-Christ et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais la Bible nous dit que Dieu a donné des ordres à ses anges à notre sujet. Amen. Et souvent, nous sommes ignorants de cette réalité. Nous oublions très vite que Dieu a déployé des anges autour de nous et a donné des ordres pour que nous puissions aussi déclarer, libérer leur ministère dans nos vies, pour que leur ministère puisse nous aider à aller plus loin, jour après jour. Amen. Nous pouvons voir qu'à un moment, Jésus s'est retrouvé dans la tentation, où le diable est venu pour le tenter, pour le séduire, alors qu'il était dans le désert en train de jeûner et prier. Mais la Bible nous dit qu'après, dès qu'il eut fini de jeûner et de prier, les anges sont descendus et ont commencé à le servir. Nous voyons différents versets à travers la Bible. Déjà des temps des prophètes. Nous voyons que chaque fois que les prophètes passaient par des moments difficiles, les anges de Dieu étaient là pour chaque fois les aider et les aider dans leurs tâches et les aider à supporter des fois les tâches qu'ils avaient. Nous voyons Élie qui était pourchassé par Jézabel, qui à un moment ne savait même plus comment il allait manger,
qu'un ange vient, le réveille, lui donne à manger et à boire, et la Bible nous dit que cette nourriture qu'il a reçue de l'ange lui a tenu pendant 40 jours, il n'a plus besoin de manger. Si vous allez lire votre Bible, vous allez voir toutes ces histoires. À un moment, Élisée n'était que son serviteur. Les armées syriennes, les armées adverses sont venues parce qu'ils voulaient le tuer. Ils étaient en grand nombre. Et le serviteur d'Élisée, il était là en train d'être apeuré. Il a dit à son maître, il a dit, mais Seigneur, on va mourir, on n'est que deux, et dehors, il y a des tonnes de militaires qui veulent nous tuer, qui veulent nous raccourcir. Qu'est-ce qu'on va faire? Et Élisée, le prophète, a dit, mais ne t'inquiète pas. L'armée qui combat avec nous est plus grande que tous ceux qui sont là. Et les serviteurs étaient là, ne comprenaient pas ce qu'Élisée disait. Alors à un moment donné, Élisée a prié. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux à ton serviteur pour qu'il va voir. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, le serviteur d'Élisée, ses yeux s'ouvrirent. Et il a vu des centaines de milliers de chars en feu qui étaient là, qui étaient prêts à combattre à leur côté. Nous pouvons continuer à voir, et quand Jésus a dit cela, il a dit, regardez ce qu'il dira dans le verset 51. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Quand on parle de la gloire de Dieu, quand on parle de la manifestation de la gloire de Dieu, il n'a pas simplement sa présence, mais il est avec toute une armée, tout un cortège céleste dans lequel des centaines et des milliers d'anges sont là pour l'accompagner. Et la Bible nous dit que quand Jésus est monté au ciel, quand il est monté sous les yeux de ses apôtres, sous les yeux de ses disciples, la première des choses qui s'est passée, avant que même ils expérimentent la plénitude du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit, alors que les disciples étaient là en train de regarder Jésus monter au ciel, qu'ils ne le voyaient plus, deux anges leur apparurent et leur a dit, qu'est-ce que vous faites encore là? Il n'est plus ici, maintenant il est monté. Ils leur ont donné une recommandation. Nous voyons que Pierre en prison, alors que l'Église était en train de prier Dieu pour que la main de Dieu puisse entrer en action, un ange du Seigneur va le chercher dans la prison et le fait sortir de la prison. Les chaînes sont tombées. L'ange est venu dans la prison, ni les gardiens, ni personne n'a vu. Les chaînes sont tombées et l'ange l'a fait sortir de la prison. Amen. Et nous pouvons encore continuer. Jean sur l'île de Patmos, alors qu'il était rentré dans une extase de l'esprit, dans lesquelles il voyait les choses futures, les choses que nous sommes en train de vivre actuellement. La Bible nous dit un ange de Dieu était là pour lui montrer la vision. Daniel et tant d'autres prophètes, les anges ont toujours eu leur importance et ont toujours été là. Oui, quand nous parlons du ministère des anges, nous ne disons pas que nous allons adorer les anges. Mais ce sont nos compagnons qui sont à côté de nous pour nous aider à marcher avec Dieu, pour nous aider à pouvoir accomplir les choses que Dieu veut que nous accomplissons. Amen. Peut-être des fois dans ton travail, peut-être des fois dans les endroits où tu es, tu rencontres des difficultés. Tu as peut-être souvent prié. Tu étais des fois peut-être même découragé. Parce que tu disais, mais comment la main de Dieu peut venir intervenir dans cet endroit-là, là où maintenant je suis totalement découragé, peut-être dans ta maison, peut-être dans ton foyer, peut-être avec des hommes, des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Alors maintenant, pendant un temps, je vais t'encourager à changer aussi ta prière. Dis, Seigneur, tu as dit ta parole, que tu as donné des ordres à tes anges, à mon sujet. Tu as donné ces ordres. Alors je veux libérer leur ministère. Je veux que leur ministère soit libéré afin qu'ils puissent accomplir les choses que tu leur as demandé d'accomplir. Amen. Si vous allez voir que dans une situation où seul vous n'y arrivez pas, si vous commencez à libérer le ministère des anges,
les anges vont commencer à travailler et vous allez voir des choses extraordinaires se passer. Vous allez voir qu'il y a une aide supérieure qui est à côté de vous. Amen. Si nous commençons à comprendre cette réalité, regardez, un moment, le centenier Corneille, il priait Dieu. Il avait fait toutes sortes d'aumônes pour le peuple d'Israël. C'était un homme bienveillant qui avait compris que le Dieu que les Juifs avaient était le vrai Dieu. Il priait jour et nuit. Il faisait les prières quand il devait les faire, pourtant il n'était pas juif. Mais la Bible nous dit qu'un ange est venu et lui a dit, maintenant tu dois aller chercher Pierre, parce qu'il a un message pour toi. Les anges sont venus et ont toujours travaillé. Si vous regardez dans l'église primitive, je sais que des fois, on peut dire, mais si on nous parle des anges, maintenant, qu'est-ce que c'est? J'aimerais vous dire, déjà dans l'église primitive, la place des anges avait toujours leur place. Quand on nous parle des pays de réveil, souvent on m'a parlé des réveils, même qui se passent en Algérie. On m'a dit, des gens qui ne savent ni lire ni écrire, sont chez eux à la maison, ils ne connaissent rien. Tout d'un coup, des anges débarquent dans leur maison, les prennent par la main et les emmènent jusqu'à l'église. Et beaucoup d'hommes et de femmes sont convertis de cette manière. Des anges sont venus dans leur propre maison, les ont amenés, eux ne connaissaient rien à l'évangile. C'est des anges qui les ont emmenés à l'église. Je vais vous dire, si nous commençons à comprendre leur ministère à notre côté, non seulement nous allons les respecter, mais nous allons libérer leur ministère à nous aider dans nos vies. Pourquoi? Parce que le rôle du diable, c'est de bloquer ses anges. Vous savez, Daniel a prié et jeûné 21 jours. 21 jours. Et quand l'ange Gabriel est venu chez lui, il lui a dit, le premier jour que tu as prié, ta prière était déjà entendue au ciel. Je suis venu pour te dire que ta prière a été entendue au ciel. J'ai été envoyé. Mais il dit, j'ai été retenu par le prince de Perse. Il m'a retenu. Je n'ai pas réussi à t'amener le message parce que le combat était terrible. Le combat était chaud et nous étions bloqués. Dans nos prières, nous pouvons libérer leur ministère pour que nos vies soient changées, pour que notre travail soit changé, pour que notre pays soit changé, pour que notre nation soit changée. Nous voulons que Dieu puisse envoyer des légions d'anges, que ce soit même des fois dans les parlements européens, là où ils font des lois, là où des fois nous ne pouvons pas accéder nous-mêmes, mais nous pouvons libérer des anges de Dieu là-bas, pour qu'ils puissent accomplir le ministère auquel ils sont appelés. Amen. Vous savez, les sorciers libèrent les esprits méchants. Ils libèrent les démons pour que les gens soient tourmentés, pour que les gens n'arrivent plus à se sortir, pour que les gens soient dépressifs, pour que les gens soient malades. Les gens dans le monde occulte, tout ce qu'on appelle la franc-maçon, la Rose-Croix, l'occultisme, tous ces grands groupements qu'on connaît, ces gens travaillent pour envoyer des démons, pour détruire, pour déstabiliser les gens, pour déstabiliser les nations. Ils utilisent simplement une règle spirituelle. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de pouvoir libérer les anges de Dieu dans tous les endroits où nous allons pour que le royaume de Dieu puisse s'installer sur terre. Amen. Et souvent nous voyons cette difficulté. Je l'ai vu, cette difficulté. Tu les vois dans la vie de tous les jours. Chaque fois qu'on veut commencer à s'affirmer pour le royaume de Dieu, s'affirmer dans notre foi, nous voyons qu'il y a comme une confrontation qui est là devant nous. Bien que tu es rempli du Saint-Esprit, bien que la présence de Dieu est en toi, tu as l'impression qu'il y a un combat dans lequel il y a des puissances qui veulent t'empêcher d'avancer. Mais à cause de cette réalité qui est là, Dieu a permis que ces anges puissent travailler avec nous. Amen. Il nous a mandatés pour donner le message. Mais il a permis que les anges puissent travailler avec nous. Quand à un moment, Jean sur l'île de Patmos a vu l'ange dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, la Bible nous dit que lui était un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit,
qu'il marchait avec Dieu, qu'il a marché avec le Seigneur, qu'il a connu toute une dimension de la présence de Dieu. Quand il a vu l'ange, la Bible nous dit, il était tellement beau à ses yeux qu'il a voulu se prosterner et l'adorer. Et l'ange qui était à côté de lui lui dit, non, ne m'adore pas, ce n'est pas moi qui dois avoir l'adoration, mais c'est Dieu, je suis simplement ton compagnon. Amen. Il est son compagnon. Des fois, c'est vrai que c'est bien imagé dans certains dessins animés où vous voyez des petits anges qui sont à côté des gens. C'est imagé, mais il y a une part de réalité derrière. Dieu a décidé que les anges soient nos compagnons et qu'ils puissent nous aider. Amen. C'est vrai que des fois, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. On entend souvent, voilà, je suis attaqué, les esprits méchants m'attaquent, les esprits méchants sont tout autour de moi. Mais j'aimerais te dire, si tu commences à comprendre que Dieu a donné des ordres à ses anges à ton sujet, et que tu commences à libérer leur ministère, tu vas voir que tes combats vont commencer à devenir beaucoup moins grands que tu le croyais. Amen. Le but, c'est pourquoi le but? Pour que le royaume de Dieu puisse s'établir sur terre. Vous savez, à un moment, quand Jésus avait été arrêté, et que Pierre a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, Jésus a dit à Pierre, mais remets ton épée à sa place. Il lui a dit, si je voudrais, je demanderai au Père de m'envoyer une légion d'anges maintenant. Et je serai libéré en un instant. Mais je dois accomplir ce pourquoi j'ai été destiné sur la terre. Mais il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Et en disant cela, c'est comme s'il disait à l'église, moi je ne le fais pas, parce que moi je suis censé mourir sur la croix pour l'humanité. Mais vous qui ensuite, après moi, allez marcher sur mes pas, vous avez aussi cette autorité de demander au Père qui vous envoie des légions d'anges pour vous aider dans vos difficultés. Amen. Et si nous commençons à saisir, à comprendre cette réalité, vous allez voir que le monde spirituel va devenir quelque chose de beaucoup plus naturel qu'on a des fois dans nos vies. Le monde spirituel, nous allons commencer à le comprendre et à saisir les choses que Dieu veut que nous saisissons. Amen. Et je vais vous dire que c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que les anges sont là et souvent, les anges attendent, des fois même, que nous-mêmes nous puissions parler pour pouvoir agir. Mais nous sommes des fois tellement découragés que nous-mêmes on lâche les bras. Et quand nous on lâche les bras, eux ils perdent le combat. Est-ce que vous savez? Quand nous ne lâchons pas les bras, eux ils gagnent. Quand nous baissons les bras, ils perdent. Et il y avait une image très forte quand Moïse était sur la montagne et qu'il levait les bras. Josué qui était dans le combat gagnait. Dès que Moïse baissait les bras, Josué qui était dans le combat, il commençait à perdre. Alors à un moment, les deux qui étaient là, Aaron et Hur, qui ont compris la chose, ils ont compris que si Moïse avait les bras levés, Josué allait gagner. Alors ils sont venus et ils ont soutenu ses mains jusqu'à ce que le combat soit remporté totalement. Amen. Et j'aimerais vous dire, j'aimerais vraiment vous encourager. Vous savez, le diable des fois essaie de nous décourager, nous déstabiliser par toutes sortes de choses, par des pensées, par des raisonnements, par toutes sortes de choses. Vous comme moi, on est tous des êtres humains sur terre. Bien que nous pouvons adorer Dieu, louer Dieu, être remplis du Saint-Esprit, saisir certaines réalités de Dieu, saisir certaines pensées de Dieu, que cela peut nous faire du bien à des moments que nous le voulons ou que nous ne le voulons pas, nous sommes découragés, nous sommes comme dégonflés. Élie était un homme, la Bible nous dit, de la même nature que nous. Il a fait descendre le feu du ciel. Il a égorgé 450 prophètes de Baal. En une journée. La gloire est descendue. Ils ont vu le feu qui descendait du ciel. Nous avons vu ensemble dimanche combien l'exaucement de prière était important et comment Dieu répondait par l'exaucement de prière en envoyant le feu. Dieu avait répondu à la prière d'Élie. Mais une parole de Jézabel l'a dégonflé.
Jézabel, qui était la reine de l'époque en Israël, lui a dit, ce que tu as fait à mes prophètes, demain on va te faire la même chose. Une parole, alors qu'il a égorgé 450 prophètes de Baal, que tout Israël était revenu à Dieu. Une seule parole l'a ébranlé et il a demandé la mort. Il a demandé la mort. Comment un homme de puissance, d'autorité telle que Élie demande la mort à Dieu? Est-ce que vous savez? Et la Bible dit, il était tellement découragé, il est parti. Et là, un ange est venu. Il lui a dit, lève-toi et mange. Parce qu'il ne voulait même plus manger. Il lui a dit, lève-toi et mange. Il lui a préparé à manger. Il lui a donné. Et là, après, il est monté sur le mont Carmel. Et là, il a rencontré Dieu. Amen. L'ange a précédé. Et j'aimerais vous dire souvent que souvent, nous aimerions tous voir Dieu. Nous aimerions tous voir avec nos yeux. Mais Dieu a permis que déjà nous puissions voir déjà le monde spirituel. Nous pouvons même voir des anges. Nous pouvons voir des anges. La Bible nous dit que certains, en exerçant l'hospitalité, sans le savoir, ont hébergé des anges dans leur maison. Sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont hébergé des personnes, mais vu que des fois nous sommes tellement basés sur le charnel, tellement basés sur nos propres raisonnements, nous ne voyons même pas qui c'est que nous avons en face de nous. Nous ne sommes même pas conscients de qui nous avons en face de nous. Amen. Il y a des fois peut-être des situations où peut-être ça t'est arrivé, ça m'est déjà aussi arrivé, où on se dit, mais purée, il y a des personnes que j'ai rencontrées, je me demande qui c'est cette personne, parce qu'en un instant elle a débarqué, il y a toutes les choses qui ont marché comme sur des roulettes, mais je reste bête, je ne sais pas d'où cette personne sort. Et si c'est un ange de Dieu que Dieu a placé sur votre chemin juste pour vous aider. Si c'était un ange de Dieu. Mais parce que nous sommes des fois tellement terre à terre, notre esprit a compris quelque chose. Mais nous sommes des fois tellement bloqués que nous ne voyons même pas les choses que Dieu fait. Amen. Des fois, Dieu permet quand même qu'il nous aide, même si des fois nous ne comprenons pas. Mais si nous comprenons cette réalité et que nous demandons à Dieu de libérer leur ministère, dit Seigneur, libère le ministère des anges. Au sein de mon foyer, au sein de ma maison, au sein de mes amis, au sein de mes collègues de travail, là où je vais, je te demande que des légions d'anges viennent avec moi. Seigneur, je te demande d'investir maintenant les parlements, d'investir tous les endroits où il faut des lois, pour que des anges commencent à venir et mettre les lois de Dieu. Amen. Voilà comment Dieu voudrait que l'Église prie. Voilà comment Dieu voudrait que nous puissions travailler. Nous avons des compagnons autour de nous, mais souvent nous les avons négligés. Souvent nous n'avons même plus fait attention à eux. Nous voulons partir en guerre, et les principaux guerriers, on les laisse de côté. Tout ça, tu ne peux pas partir en guerre. Il y a des guerriers qui sont autour de toi. Des anges que Dieu a préparés pour nous servir. Amen. Jésus était servi par les anges. Les apôtres de l'Église primitive étaient servis par des anges. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient servis par des anges. Et j'aimerais vous encourager que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous pouvons être servis par les anges. Regardez ce qu'il dira. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Amen. Ça, c'est une parole de Jésus. C'est une parole de Jésus. Et je vais vous dire que de la même manière qu'il a dit que si nous croyons en lui, que nous confessons de notre bouche et que nous croyons de tout notre cœur, nous sommes sauvés, cette parole a le même impact que la parole du salut. Amen. Je vous le dis désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre du ciel sur la terre sur les fils de l'homme. Amen. Vous savez, quand Jésus se manifestait dans l'Ancien Testament, on l'appelait l'ange de l'Éternel. C'était le chef de l'armée de tous les anges.
Et c'est pour cela que le psalmiste David, quand il a parlé dans les psaumes, il dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Amen. Il l'appelait carrément l'ange de l'Éternel. Et j'aimerais vraiment pouvoir vous encourager. Pourquoi? Parce que nous voyons tellement de déceptions dans nos vies. Je vois malheureusement tellement de déceptions des fois dans la vie des croyants. Dans la vie des hommes et des femmes qui aiment pourtant le Seigneur, qui veulent avancer avec le Seigneur, mais qui arrivent à des frustrations parce que la déception est là et parce qu'on ne sait pas comment faire. Et il y a des moments dans nos vies, même en tant que croyants, où notre foi est réduite au plus bas, où nous sommes découragés, désespérés, et où on ne sait même plus où aller. Mais je me te dis que Dieu ne t'a pas laissé seul, il a donné des compagnons très forts qui sont tout autour de toi. Amen. Premièrement, le Saint-Esprit va continuer à témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu, et les compagnons qui sont autour de toi n'attendent simplement qu'un mot pour pouvoir t'aider. Amen. Les anges de Dieu sont autour de nous. Ils attendent qu'un mot pour pouvoir nous aider. Qu'un mot. Et qu'au nom de Jésus, nous puissions nous lever et dire, au nom de Jésus, je libère le ministère. Ça m'est souvent arrivé dans ma vie. Où je dis à Dieu Seigneur, dans le nom de Jésus, je libère le ministère des anges. Je libère le ministère des archanges, des séraphins, des chérubins qui m'accompagnent là où je vais. Et quand vous commencez à prier de cette manière, vous commencez à voir des changements qui commencent à se produire, même là où vous croyez qu'il n'y avait plus aucun changement. Et il y a toute la hiérarchie céleste qui commence à descendre, qui commence à t'aider et qui commence à amener avec toi la gloire de Dieu. Vous savez, alors que la Bible nous dit, Ésaïe est rentré dans une vision. Il a vu la gloire de Dieu. La Bible nous dit, il a vu les séraphins. Il a vu les séraphins qui déployaient leurs ailes, qui couvraient leurs ailes sur toute la gloire de Dieu, et il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Sinon on les sépare. On met là-bas. Tu mets là-bas, je cherche là-bas. Et ça, tu vas là-bas tout de suite. Il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Amen. Les séraphins étaient là pour protéger la gloire de Dieu. Nous avons plusieurs hiérarchies d'anges. Nous avons les anges qui ramènent la prière des saints dans des coupes. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. La prière des saints est amenée dans des coupes devant le Père, devant l'autel du Père, dans lequel ça monte devant lui comme un parfum d'adoration. Ça, c'est une première lignée d'anges. Nous avons les séraphins. Les séraphins qui viennent pour couvrir la gloire de Dieu. Là où est le Saint-Esprit, là il y a toujours les séraphins qui viennent pour couvrir, pour cacher, pour protéger la gloire de Dieu. Ça, c'est le rôle des séraphins. Ils déploient leurs ailes pour cacher toute la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela que des fois, nos yeux, on peut sentir la présence de Dieu, mais on ne voit pas. Parce que les séraphins sont là et ils cachent la gloire. Parce que la Bible nous dit, l'homme ne peut pas voir Dieu et rester en vie. C'est pour cela que si vraiment, tu commences à jeûner ou prier, et tu commences à sentir la présence de Dieu, même à des fois, tu vas commencer à voir comme quelque chose de flou. Ça m'est déjà arrivé. Tu vois comme quelque chose de flou, mais tu n'arrives pas à discerner, comme un nuage qui est là. Ce sont les séraphins qui cachent la gloire de Dieu. Parce qu'il dit, l'homme ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, nous avons une troisième catégorie. Nous avons les chérubins. Les chérubins, ce sont ceux qui vont t'aider quand tu commences à louer Dieu. Et ils vont commencer à venir chanter avec toi. Ce sont les anges adorateurs qui adorent le Seigneur et qui font monter devant Dieu la louange jour et nuit. Amen. Et chaque fois que tu vas louer Dieu, des fois au début tu vas peut-être trouver que c'est lourd, mais à un moment donné, alors que tu adores Dieu, tu loues Dieu, tu te sens comme entraîné, il y a quelque chose qui te propulse. Tu as l'impression comme tu montes d'un cran. Ce sont les chérubins qui viennent et qui t'accompagnent dans ce temps de louange et d'adoration.
Amen. Et ensuite, nous avons une quatrième lignée d'anges, qu'on appelle les archanges. Ça, ce sont les anges guerriers. Les anges qui vont commencer à combattre à nos côtés, à combattre quand nous faisons la prière d'intercession, qui viennent, qui nous accompagnent, qui commencent à protéger nos vies, qui commencent à marcher avec nous pour instaurer le royaume de Dieu sur terre. Souvent, il y a des prédicateurs qui ont dit que des fois, ils allaient prêcher dans des endroits et des fois, il y avait des personnes qui voulaient peut-être même les détruire, qui voulaient leur faire du mal. Et tout d'un coup, ils voyaient des grands hommes, des grands anges en blanc avec des épées qui étaient autour d'eux. Et ils disent, mais c'est quoi? Ils ne comprenaient plus. Ces anges venaient pour les protéger. Amen. Et si nous commençons à comprendre, à saisir cette réalité, nous allons savoir comment le monde spirituel fonctionne. Amen. Vous savez, de tous ces anges que Dieu a créés, ces archanges, ces séraphins, ces chérubins, la Bible nous dit, de tout cela, il y a un tiers qui est parti avec Satan. Un tiers, qui aujourd'hui on appelle des démons, qui sont au service de Satan. Il y a des démons qui sont pour lui, pour essayer de faire la musique. Ça, le louange. Il y en a qui sont là pour essayer de détruire. Il y en a qui sont là pour essayer de le protéger. Toute la hiérarchie, il a voulu reproduire ce que Dieu a fait au ciel. Mais il a fait comment? En prenant un tiers des anges qui étaient avec Dieu dans le ciel. Mais vu que lui, il connaît le monde spirituel, il explique à ses serviteurs comment cela fonctionne. Donc les serviteurs, ils savent avec quels démons travailler. Et nous avons des compagnons, et nous ne savons même pas avec quels compagnons nous devons travailler pour gagner le combat. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Pas la connaissance théologique ou intellectuelle. Malheureusement, cette connaissance est bien pour ton intelligence, pour ta pensée. Mais dans le monde spirituel, elle ne te sert à rien. Elle ne te sert à rien. Mais tu as besoin de connaître le monde spirituel. Tu as besoin de savoir quels sont tes alliés qui marchent avec toi dans le monde spirituel pour pouvoir remporter les victoires. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cela, je me souviens, un jour, je crois que c'était en 2004 ou 2005, j'étais dans un moment où j'étais découragé, désespéré. Je me souviens, j'étais dans la cuisine où on était avant, et j'étais assis sur un fauteuil. Il était tôt le matin. Et à un moment, j'avais essayé de prier, mais j'étais vraiment fatigué. Et tout d'un coup, j'ai senti une main qui était ici. Une main qui était là sur mon épaule. Et j'ai pas vu avec mes yeux, mais quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu un grand homme qui était en blanc qui était là et qui m'a simplement posé la main à côté de moi sur mon épaule. J'ai compris que c'était un ange. J'ai saisi que c'était un ange. Et au début, je ne comprenais pas tout du monde spirituel. Mais avec les années maintenant, je commence à comprendre, à saisir qu'il y a des compagnons qui sont là autour de nous. Amen. Il y a des fois des moments où tu es découragé et tout d'un coup, tu as senti comme quelque chose qui venait, quelque chose qui t'a encouragé tout autour de toi et tu n'as pas compris c'était quoi. C'est que des anges de Dieu ont combattu et ils ont peut-être gagné des victoires. Et c'est là où tout d'un coup, tout le désespoir que tu avais est parti en un instant. En un instant. Mais tu ne le vois pas, tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas compris ce que c'était. Et des fois même, on est des fois dans des situations où on se dit, mais purée, j'étais tellement mal jusqu'à maintenant, et tout d'un coup, c'est parti. Tout d'un coup, ça a disparu. Amen. Donc quand on parle de prière, souvent on a parlé sur la prière, souvent j'ai enseigné sur la prière. Souvent on a fait notre Père, on a détaillé les prières, comment prier. Mais maintenant, j'aimerais aussi avec vous, pendant ce temps, vous expliquer comment les compagnons d'œuvre travaillent aussi avec nous. Amen. Et comment si des fois tu es des fois dans le découragement, tu dis simplement, Seigneur Jésus, je libère leur ministère. Je libère le ministère des archanges, parce que là je suis découragé. Peut-être tu as envie de louer, mais tu n'y arrives pas. Tu dis, Seigneur, j'aimerais te louer, mais je n'y arrive pas. Alors je libère le ministère des chérubins pour m'accompagner et pour qu'ensemble nous puissions t'adorer. Amen. Amen.
Tu veux la gloire de Dieu. Seigneur, que les séraphins viennent commencer à protéger ta gloire. Pour que ta gloire commence à se manifester et pour que ta gloire commence à percer. Amen. Tu veux que ta prière soit entendue devant Dieu. Nous avons vu déjà dimanche combien l'exaucement de prière était important. Et pour que l'exaucement de prière soit vraiment effectif, nous avons toutes sortes de choses à réaliser. Premièrement, à libérer ceux qui nous ont offensés, à bénir ceux qui nous ont fait du mal, quelque chose qui n'est pas toujours facile, mais toutes ces choses-là peuvent bloquer nos prières. On vient à Dieu en ayant de la rancœur, en ayant de l'animosité, en ayant des choses des ennemis dans lesquels cela nous fait mal au cœur. Alors nous devons les libérer pour que nos prières soient aussi libérées. Amen. Ça c'est important. Mais maintenant nos prières sont libérées. Pour que nos prières puissent monter devant Dieu, comme un parfum d'adoration. Alors Seigneur, on dit, Seigneur, on libère le ministère des anges. Maintenant tu vois cette prière. Elle a été mise dans une coupe. Maintenant, l'ange l'a en main. Je te demande maintenant de garder son voyage. Quand il va passer le premier ciel, le deuxième ciel, jusqu'au troisième ciel, qui va venir te les apporter, que son voyage soit gardé et que personne ne peut venir voler cette prière que j'ai mise dedans. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi? Parce qu'avant de monter au ciel, il y a 3 ciels à passer. Il y a le premier ciel que tu vois avec tes yeux. Il y a le deuxième ciel, là où il y a les principautés, là où il y a les pouvoirs, là où il y a les dominations, là où il y a les esprits méchants. Et il y a le troisième ciel, là où il y a Dieu. C'est écrit dans la Bible. Il y a 3 ciels, il n'y en a pas 7. Amen. 3 ciels. Et souvent on a l'impression que des fois on a prié et que c'est comme si nos prières ont été volées. C'est ce qu'on ressent des fois dans l'esprit. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé. On a prié, pourtant, quand on a prié, on était convaincus. Mais 1 heure après, 2 heures après, 1 jour, 2 jours après, on a l'impression que cette prière a été volée. Non, elle a été volée. Et que la foi qu'on avait dans la prière, tout d'un coup, a disparu. C'est pourquoi l'ange qui devait la porter, soit a été bloqué en chemin, ou soit il y a un ennemi qui est venu pour essayer de voler cela. La Bible nous dit que le diable vient pour voler, détruire, égorger. Il vient pour voler. Il vient pour voler quoi? Il vient pour voler tes bénédictions. Il vient pour voler tes prières. Il vient pour te voler. C'est ça le voleur. Il sait que tu as de l'argent, il sait que tu as des choses. Alors il veut te voler ce que tu as. Et nous avons quoi en Dieu? Nous avons la prière comme force. Nous avons la prière comme puissance. Donc Satan vient pour essayer de te voler. Mais comment il va te voler une prière? Si tu ne comprends pas le monde spirituel, tu ne vas pas comprendre comment il peut te voler une prière. Une prière sortie de ma bouche. La Bible nous dit que les anges sont là avec les coupes et ils montent ces prières devant Dieu comme un parfum. Amen. Aujourd'hui, on va un petit peu plus vite, plus profond. Des fois, on n'est pas tout de suite... On a commencé à aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Déjà, les règles spirituelles. Maintenant, on va un peu plus profond, plus fort. Ça peut peut-être choquer, mais c'est une réalité. Amen. Peut-être on se dit, mais là, c'est plus le simple évangile qu'on nous a raconté. Là, je vous explique les règles spirituelles pour que nous puissions grandir et que nous puissions devenir vraiment des hommes et des femmes de foi réels. Amen. Un homme et une femme de foi, c'est aussi un homme et une femme qui comprend les règles spirituelles et qui grandit dans les règles spirituelles. Amen. Et vous allez voir, ne serait-ce que faites pendant une semaine l'essai. Où vous allez libérer les compagnons d'œuvre avec vous. Et vous allez voir que vos vies ne vont plus jamais être de la même manière. Amen. Il y a un prédicateur qui disait, qui a fait des grandes campagnes d'évangélisation, un grand évangéliste. C'est l'évangéliste Carlos Anacondia qui raconte dans un de ses livres, il dit, voilà, tous les jours je demande à Dieu que des légions d'anges soient tout autour de moi et que personne ne puisse mettre sa main sur moi. Et souvent quand je faisais des campagnes d'évangélisation, des grandes campagnes, c'était un homme qu'on voulait tuer en Argentine. On voulait le liquider. Et souvent, des snipers venaient avec des armes de pointe de loin pour essayer de le viser et pour tirer dessus. Mais ces snipers, quand ils essayaient de le tuer, ils étaient tellement choqués que chaque fois qu'ils mettaient le viseur en direction de l'évangéliste, ils voyaient comme une nuée, ils ne voyaient plus. Comme un nuage qui était tout autour de lui, ils ne voyaient plus rien. Et même quand ils tirent,
La balle est sortie, la balle n'a même pas touché, elle a disparu. Elle a disparu. Plusieurs hommes ont voulu le tuer. Plusieurs hommes ont voulu en finir de lui. Mais chaque fois, ces hommes, quand ils ont vu les choses qui se passaient, d'autres sont venus dans sa campagne et disent, mais pourquoi il se fait porter par des hommes? Non, il se fait porter par des grands hommes. Pourquoi il se fait porter par des grands hommes en blanc? Pourtant, personne ne voyait ces hommes en blanc. En fait, c'était des anges qui venaient et qui le portaient carrément. La Bible nous dira dans le livre de Psaume, ils te porteront de peur qu'une de tes jambes ne heurte sur une pierre. C'est même avec ça que Satan a séduit Jésus. C'est même avec cela que Satan a voulu tenter Jésus. Parce qu'il connaissait la parole. Il savait. Amen. Mais Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est-à-dire, tu ne vas pas te jeter d'un immeuble pour essayer de voir si les anges vont venir te protéger. Tu ne vas pas faire ça de toi-même comme ça. Mais par contre, si tu es dans une situation où peut-être des hommes ont voulu te tuer, ont voulu te détruire, ou peut-être même te jeter d'une tour ou n'importe, les anges seront peut-être là pour t'aider et pour te protéger de peur que ton pied ne heurte sur une pierre. Amen. On ne va pas le faire exprès. Tu ne vas pas aller devant quelqu'un qui a une arme et lui dire tire-moi dessus, je vais voir si un ange ça va marcher. C'est pas comme ça. Mais si tu es dans une situation où tu es agressé, tu as le droit de dire Seigneur, maintenant je libère le ministère des anges pour que personne ne puisse mettre la main sur moi. Amen. Tu peux déclarer cela à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu verras combien ce que Dieu a dit de sa parole est réel et que les anges sont là pour te défendre. Amen. Souvent, il y a des sorciers ou des gens qui travaillent dans l'occultisme qui sont convertis de cette manière parce qu'ils voulaient attaquer, détruire des chrétiens, des croyants. Tout d'un coup, ils ont vu les anges qui étaient là, qui ont commencé à sécuriser tous les lieux et ils ne pouvaient rien faire. Quand ils ont vu ça, ils sont convertis directement. Amen. Et je crois que c'est quelque chose que nous devrions vivre. Un croyant devrait entrer dans cette dimension pour pouvoir expérimenter le miraculeux de Dieu. Amen. Le miraculeux de Dieu. Et c'est toute une église qui comprend ça. Nous pouvons voir le miraculeux de Dieu dans notre nation, dans notre pays, parce que nous allons savoir comment libérer le ministère des anges. Amen. C'est bien, certains disent, moi je vais protester dans la rue, moi je vais ceci, moi je vais cela. Toutes les protestations de la rue ne changent aucun gouvernement, ne changent aucune politique. On peut protester 10 ans, 1000 ans, ça ne change rien. Et par contre, si tu commences à envoyer des anges au sein du gouvernement, alors tu vas voir les choses vont commencer à bouger. Amen. Si tu commences à libérer les anges de Dieu au sein du gouvernement, tu vas voir que les choses vont commencer à bouger. Vous savez, les satanistes, c'est comme ça qu'ils font. Eux, ils libèrent des démons pour semer la terreur, pour détruire tout ce qui se passe, pour détruire tout là où ils peuvent. Et ils envoient des démons. C'est comme ça qu'ils font. Et nous, nous avons des compagnons, nous avons toute une armée. Dieu a mis une armée encore plus grande que tous les démons. Eux, ils sont 1/3. Mais nous, on a les 2/3. 2/3 d'armée du ciel qui est prêt à engranger le combat. Mais les chrétiens, parce qu'ils ne connaissent pas ces lois, alors ils sont toujours là. C'est vrai qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est vrai qu'ils ont la présence de Dieu en eux. C'est vrai que peut-être à l'intérieur d'eux, ils sont bien, parce que le Saint-Esprit est là. Mais autour d'eux, dans toutes les situations qu'ils vivent, c'est un échec. C'est un désespoir. Pourtant, on a le Saint-Esprit. Mais on n'arrive pas à avancer. On a reçu les grâces de Dieu, on a reçu les dons de Dieu. Et on n'arrive pas à avancer. On est toujours là. Comme si on était encore retenu par toutes sortes de choses. Parce qu'on n'a pas compris qu'on a des compagnons qui sont autour de nous. Amen. Amen. Et c'est là où souvent le diable peut venir utiliser là, mais c'est parce que tu n'arrives pas, c'est à cause de ceci, à cause de cela, à cause de toutes les situations. Mais je vais vous dire, nous avons des anges qui sont autour de nous, des archanges, des séraphins, des chérubins, toute une armée qui est prête à dégainer, qui est prête à partir.
Ils attendent simplement qu'on leur donne un ordre et qu'on libère leur ministère pour qu'ils puissent gagner le combat. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous sommes des hommes qui marchons directement dans la victoire. Amen. On ne dit pas qu'on vient se saisir de la victoire. On marche dans la victoire. Amen. Et si aujourd'hui tu n'as pas vu la victoire dans ta vie, sache que parce qu'aujourd'hui tu as envoyé des légions d'anges, d'archanges, des séraphins, des chérubins qui sont avec toi, demain quand tu vas te réveiller, tu vas voir la victoire parce qu'eux, ils ne cessent de combattre jusqu'à que la victoire est complète et est achevée. Et Daniel avait compris. Daniel était un homme qui avait compris. Et il avait enseigné ses amis Shadrach, Meshach, Abednego. Il leur a enseigné ce que c'est réalité. Et la Bible nous dit que quand le roi Nebuchadnezzar a donné un édit terrible, il a construit une grande statue avec son effigie. Et il a ordonné à tout le peuple de Babylone de se prosterner devant cette statue. À des heures données. Quand il y avait une musique donnée, une trompette, alors tout le peuple devait se prosterner devant la statue de l'effigie du roi. Ces trois hommes qui marchaient avec Daniel, qui avaient été enseignés sur ce principe, ne sont pas prosternés devant la statue. Ils ne sont pas prosternés. Et le roi les a fait venir. Et le roi leur a dit, mais quel Dieu pourra vous libérer de ma main? Ces trois hommes, remplis de foi, lui ont dit, là-dessus, mon ami, on n'a même pas besoin de te répondre. On sait en qui on croit. Le roi était tellement fâché, il a chauffé le four 7 fois plus chaud que le normal. Et il a pris maintenant ces trois hommes et il les a jetés dedans. La Bible nous dit que le four était tellement chaud que les soldats qui ont amené ces trois personnes dans le four sont morts directement. Directement. Mais tout d'un coup, le roi était choqué. Il a dit, on a jeté 3 hommes. Et pourtant, je vois un 4e avec eux. Et celui que je vois, il ressemble à un fils de Dieu. Amen. 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 Les anges étaient tellement là que la gloire de Dieu, Jésus lui-même, il est descendu. Et il est descendu au milieu de flammes. Et la Bible nous dit, le feu leur a fait aucun mal. C'était des hommes qui n'étaient même pas remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas constamment avec les gens. Il est descendu constamment avec les gens le jour de la Pentecôte. Amen. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous accueillons le Saint-Esprit. Culte après culte, nous l'invitons, nous louons, nous adorons. Nous vivons des choses extraordinaires. Nous voyons les guérisons, nous voyons les choses que Dieu fait. Et pourtant, nos vies ont l'impression d'être un désastre parce qu'on n'a pas compris qu'on a des compagnons avec nous. Amen. Vous savez, souvent, des fois, pendant que nous louons, je dis maintenant nous sommes avec les anges, la présence des anges sont là. Souvent, je te dis, mais la prochaine fois, tu verras d'une autre manière quand je te dirai ça. Parce que tu comprendras qu'est-ce qu'il y a réellement. Amen. Amen. Si nous invitons les anges, nous libérons leur ministère pour que la parole de Dieu puisse être semée et pour que le royaume de Dieu puisse grandir. Amen. Là, vous avez toutes les forces de votre côté. Nous avons vu l'armure spirituelle. Nous avons vu l'armure spirituelle sur la vie du croyant, comment l'utiliser. Nous avons vu la prière. Nous avons vu l'exaucement. Nous avons vu la louange. Nous avons vu la communion avec le Saint-Esprit. Pour que nous puissions expérimenter la puissance. Maintenant, nous commençons à connaître, à discerner maintenant la présence des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, ce que ça fait avec nous. Si vous avez tous ces éléments dans vos mains, vous êtes appelés à être un peuple de victoire. Amen. Si vous avez tous ces éléments en main, vous êtes appelés à marcher dans la victoire. Vous savez, l'église est bien sûr d'abord un endroit qu'on appelle un hôpital, dans lequel on est guéri, restauré de nos blessures, et tout ça. Ça, c'est la première dimension de l'église. Mais l'église n'est pas éternellement un hôpital. L'église, c'est aussi une armée, un peuple qui se lève pour conquérir. Amen. Dieu nous appelle à la conquête des nations. Il a dit, voici, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Il appelle le peuple de Dieu à marcher dans la conquête. Amen. Ta maison doit devenir déjà une habitation du royaume de Dieu. Amen. Quand une personne entre dans ta maison, il doit savoir que dès qu'il met les pieds chez toi, toutes les lois du monde, toutes les lois du royaume du monde est dehors de chez toi. Parce que chez toi, il y a des nouvelles lois qu'on appelle les lois du royaume de Dieu qui sont instaurées dans ta maison. Amen. Chaque maison de chaque croyant devrait être un endroit où les lois du royaume de Dieu puissent commencer à se manifester. Amen. Amen. Ma maison, ta maison, ici, ce lieu, dans tout le village de Friedrichshain, dans ce lieu, dès qu'on rentre dans ce lieu, les lois du monde sont arrêtées à ce niveau dehors. Ici, il y a des nouvelles lois qui commencent à être exercées. C'est pour cela que des fois, on prêche des choses que les gens disent « Ah, mais ça peut être un scandale. On peut parler du péché, on peut expliquer aux gens ce que c'est le péché. » Ils disent « Mais c'est un scandale, ils nous offensent. » Mais oui, c'est normal. Vous entrez dans une nouvelle sphère dans laquelle les nouvelles lois sont en action. Amen. Jésus, quand il a commencé à prêcher, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux approche. » Qu'est-ce que ça veut dire « approche » Il dit « Il arrive. » Et quand le royaume de Dieu vient, il y a une instauration des lois et de ces jugements qui ne sont pas les mêmes que ce monde. Les lois des royaumes de ce monde sont totalement à côté de la plaque. On voit leur folie. Dans toutes les lois qu'ils sont en train de faire, on voit qu'ils sont en folie totale. Ils ne savent même plus ce qui est bien, ce qui est mal. On respecte. Ils sont dans leur royaume. Et ils veulent mettre ça, ok, d'accord. Mais quand moi je suis dans un endroit, je dis Seigneur, maintenant tu as dit le royaume de Dieu est en vous. Alors nous avons d'autres lois. Nous ne sommes pas générés par les mêmes lois. Amen. Nous ne sommes pas gérés par les mêmes lois. Peu importe si eux ils disent que ça c'est bien ou ça c'est mal. Nous avons les lois du royaume de Dieu. Amen. Et si on nous demande notre avis, on dit voilà, vous avez accepté ces lois. Ok, c'est votre droit. Mais moi dans mon royaume, ces lois sont condamnables. Amen. Dans le royaume que je suis, avec le roi que je sers, alors ces lois sont condamnables. Plus dans notre pays, on n'a même plus voulu de roi. Et ils ont tué notre roi. Ils ont tué le roi. Ils ont tué le roi. Ils ont dit, on veut pas de roi dans le pays. Ah, c'est trop dictateur. Mais un président, c'est encore plus dictateur. Amen. Mais nous sommes dans un royaume où il y a un roi qui est juste et qui a une justice véritable. Amen. Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice, parce qu'au moment qu'ils entrent dans le royaume de Dieu, ils vont être rassasiés. Amen. C'est ça que Jésus a voulu dire. Quand il a parlé des béatitudes, c'est un super verset. Heureux les pauvres en esprit. Il a dit toutes sortes de choses. Mais c'est merveilleux ce qu'il a dit. Mais quand cela peut se manifester, vous croyez que c'est seulement au ciel que ça se manifeste? C'est quand on commence à entrer dans la dimension du royaume de Dieu qu'on voit ces lois qui commencent à se manifester dans nos vies. Parce que nous, on est dépendants des nouvelles lois que Dieu a données pour nous. Amen. Et dans cette dimension du royaume, il a aussi ses gardes. Le président a ses gardes, il a l'armée, il a les CRS, il a les gendarmes, il a la police, il a toutes sortes tout un positionnement pour garder le pays, soi-disant en paix. Ça, c'est des instaurations des hommes. Mais je vais vous dire que l'instauration que Dieu a mis, tous les soldats que lui il a mis, tous les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, si eux ils commencent à travailler, parce que nous on leur laisse la possibilité correctement, je vais vous dire que ça sera la paix totale. Amen. Amen. Mais c'est à nous de comprendre cela. C'est à nous de saisir cette réalité. Et c'est à nous de dire, maintenant je veux aujourd'hui voir le royaume de Dieu se manifester. Être chrétien, ce n'est pas simplement dire je suis chrétien pour que quand j'ai besoin de quelque chose, je prie et ça y est, Dieu m'exauce. C'est pas simplement ça. C'est Seigneur, aujourd'hui, je veux voir le royaume de Dieu se manifester. Amen. Je veux voir que ta faveur, ta grâce, elle est sur ma vie. Et que là où j'arrive, tu as dit, si la grâce et la faveur de Dieu est sur la vie d'un homme, tu disposes même le cœur de mes ennemis en ma faveur.
J'ai des ennemis, Seigneur. Des gens m'en veulent. Des gens veulent me détruire. Seigneur, si je commence à les maudire, moi je suis perdant. Parce que je suis comme eux. Je suis semblable à eux. Et alors, à cause de ça, je suis loin de toi. Mais parce que je veux être près de toi, je veux les bénir. Mais tu as dit que maintenant, si ta faveur est sur la vie d'un homme, alors tu disposes leur cœur en ma faveur. Je te demande maintenant de libérer de légions d'anges, d'archanges, de séraphins, de chérubins, pour lier ces puissances de ténèbres qui empêchent mes ennemis à être en ma faveur. Amen. Et tout d'un coup, quand tu commences à faire ça, tu libères quelque chose dans le monde spirituel. Tu as libéré le pardon. En libérant le pardon, tes prières sont exaucées. Et deuxièmement, en libérant tes compagnons, tu as libéré une personne des âmes. Tu as libéré une âme de l'enfer. Amen. Tu as libéré une âme de l'enfer. Souvent, on a notre propre justice. Ah, Seigneur, il m'a fait du mal. Alors toi, tu vas le punir. Ah, je suis ton enfant, tu vas le juger. Tu vas le punir. C'est quoi cet évangile? Il y a des compagnons qui sont autour de toi. Jésus l'a dit, regardez, à un moment il dit, il y a un qui devait un petit peu d'argent à son maître, et il lui a prié, il lui a imploré, il lui a dit, accorde-moi grâce, que mon peu d'argent que je te dois puisse être gracié. La Bible nous dit que le maître l'a pardonné, l'a quitté, Dieu, coach, je te pardonne, vas-y, pars. Mais lui, il avait une autre personne qui lui devait encore moins d'argent. Et il l'attrape par le cou et lui dit, paye-moi tout jusqu'à ce que tu m'as payé le dernier centime. Et il l'a carrément fait jeter en prison. La Bible nous dit les compagnons qui étaient à côté, ils ont vu cela, ils étaient attristés. Ils sont allés parler au roi, il a dit, écoute, tu as fait une grâce là à un homme, il n'avait pas une grosse tête, mais lui, il y en avait un, il lui devait encore moins. Il l'a pris par le cou, il l'a jeté en prison. La Bible nous dit, le roi est venu, il l'a pris et il l'a livré au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tous ses centimes. Et Jésus a dit, il en sera de même parmi vous, si vous ne pardonnez pas à celui qui vous fait du mal. Les compagnons sont des anges. Aussi bien qu'ils sont là pour t'aider, c'est aussi des petits rapporteurs. Est-ce que vous savez? Bien que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Mais un jugement ne peut que être donné sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Les anges sont beaucoup plus nombreux que 2 ou 3 témoins. Si toi tu dis, oui, moi j'ai pas fait ça, et il y a des centaines de milliers d'anges qui ont dit, on l'a vu faire ça. Eux, ils sont intransigeants sur la règle de Dieu. Amen. Même si personne ne t'a vu, aucun homme ne t'a vu faire les erreurs que tu as fait. Et tu dis à Dieu, j'ai fait aucune erreur, je suis parfait. Et il y a là des compagnons qui ont tout vu. Amen. Quand les gens disent, ah, mais moi j'en veux à personne. Et quand tu es chez toi seul, ah, celui-là, si je l'attrape, je lui ferai ceci et je lui ferai cela. Mais il n'y a personne qui le voit. Ou dans ton cœur, ça rumine. Amen. Mais nous sommes comme ça. L'être humain, il est comme ça. C'est pour cela que la Bible nous dit, la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra réellement libre. Amen. Soyez vrai avec Dieu. Si tu dis, tu n'arrives pas à pardonner, tu dis, Seigneur, je n'y arrive pas à pardonner. Mais je te demande maintenant ta grâce pour que tu m'aides. Tous ces non-pardons que j'ai dans ma vie, dans lesquels je n'arrive pas à pardonner, je vais m'en débarrasser. Je te demande de m'aider à me débarrasser de cela. Et que là où le diable va venir avec son oppression, alors que je libère maintenant des légions d'archanges qui arrêtent leur manigance pour que le pardon puisse être effectif dans ma vie. Le Saint-Esprit nous convainc et il nous montre là où nous devons accorder le pardon, là où nous devons demander à Dieu qu'il nous change. Il nous convainc, il nous montre. Mais après, c'est à nous d'être violents et d'être déterminés pour y arriver et pour saisir ces choses. Amen. Amen. Et ici, nous allons commencer à comprendre, à saisir cette réalité. Vous allez voir combien vos vies vont être changées. Amen. Vous allez voir combien votre vie peut être changée. La Bible ne dit pas quel genre de prière Daniel priait 3 fois par jour. En plus, il jeûnait pendant 21 jours aux légumes. Et il a juste mangé des légumes pendant 21 jours.
Il a enlevé la viande, il a enlevé tous les mets, il a pris des légumes et de l'eau pendant 21 jours. 3 fois par jour, il priait. 3 fois par jour. La Bible ne te dit pas qu'est-ce qu'il priait. Mais la Bible nous dit qu'à la fin des 21 jours, il a vu l'ange qui lui a parlé. Amen. L'ange qui lui a parlé. Et Daniel avait une telle connaissance du monde spirituel que le roi même de l'époque, qui était la puissance mondiale de l'époque, a dit, cet homme en lui a un esprit supérieur. Il a l'esprit de Dieu. Il a dit carrément ça. Et la Bible nous dit qu'il avait une telle... Il est arrivé à une telle compréhension du monde spirituel que Dieu lui a révélé toutes les choses que nous vivons maintenant dans les derniers temps. Si vous lisez la lettre de Daniel, vous allez voir qu'à la fin, il a reçu toute la révélation de ce qu'on vit aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Pourquoi Dieu a confié cette chose à Daniel? Il aurait pu le confier à un autre. Même pas Moïse a eu cette grâce. Mais Daniel a pu expérimenter cela. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a commencé à comprendre, à saisir les valeurs spirituelles et il allait loin. Amen. À la fin de sa vie, il allait loin. Imaginez, devant un lion. Il a dit quoi? Il a dit, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule du lion. Amen. Et nous, on peut déjà être agressé par un chien, on tremble déjà. Lui, le roi lui dit, maintenant tu vas aller dans la fosse au lion. Il dit, pas de problème. Peut-être avant, il a déjà dit, Seigneur, maintenant je libère le ministère des anges pour que quand j'arrive dans cette fosse, la gueule du lion soit fermée. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule du lion. Amen. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui l'a fait. Il a dit, mon Dieu a envoyé un ange, un compagnon, qu'il a déjà prévu dès la fondation du monde, à côté de Daniel, pour fermer la gueule du lion. Et le lion, il est devenu comme un agneau. Et il a pu le caresser. Amen. Et nous, nous pouvons être dans des mêmes situations, dans les mêmes circonstances. Mais si nous commençons à comprendre des règles spirituelles, alors nous allons expérimenter. Vous savez, le roi, il va être étonné. Waouh! Un ange qui vient fermer la gueule du lion. Ne parlez pas à quelqu'un qui sort comme ça de la rue. Parlez à un roi qui, à l'époque, était le dirigeant de la puissance mondiale. Babylone était la puissance mondiale de l'époque. La puissance mondiale. C'est comme si aujourd'hui, vous parlerez à Obama et vous lui direz, voilà, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule au lion. Amen. Imaginez, il va sur la chaise électrique. Mon Dieu a envoyé son ange qui a arrêté toute l'électricité au point qu'elle ne fait aucun mal pour que tu puisses savoir qui est Dieu. Amen. Mais malheureusement, des fois, l'Église a perdu cette réalité. Imaginez Pierre en prison, 2 soldats qui étaient un à côté de l'autre, un à droite, un à gauche. Et l'ange qui débarque, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Et si vous voyez, si vous allez voir les actes des apôtres, si vous allez voir toutes les expériences que l'Église primitive a vécues, souvent les anges sont là, souvent les anges sont là, souvent les anges interviennent. Et souvent ils voient la gloire. Nous on aime bien lire ces histoires, on aime bien entendre ces histoires, mais on aime bien entendre un sermon bien rigueux. Oh, et Jésus m'aime, mais on oublie toutes les autres réalités. Amen. Bien sûr que Jésus t'aime, bien sûr que Jésus manifeste tout son amour, sa grâce sur la croix, pour que tu puisses être pardonné de tes péchés. Mais si tu oublies le ministère des anges, tu seras pardonné de tes péchés, mais dans ta vie, tout le reste ne bougera pas. Et tu seras là encore en train de subir la vie, comme si tu n'avais pas connu la grâce, et comme si la vie intérieure ne serait pas été renouvelée. Et cela, malheureusement, a amené beaucoup de croyants qui pourtant étaient remplis de l'esprit à un refroidissement. Parce qu'ils se disaient, on dirait que même les gens qui ne connaissent pas Dieu réussissent même mieux que nous. Vont plus loin que nous. Font plus de choses que nous. Pourquoi? Parce qu'on a oublié les règles spirituelles. Amen. Amen. Je me souviens un jour, alors que mon fils, le plus grand, était un peu plus petit. Il avait 3-4 ans.
non seulement il avait reçu une vision, alors qu'il ne savait même pas encore lire, de l'enlèvement, mais un matin il vient chez moi et me dit, papa, j'ai vu quelque chose de beau dans ma chambre, j'ai vu un ange comme ça, tout en jaune, qui était là en face de mon lit pendant la nuit. Et je lui dis, mais est-ce qu'il t'a fait peur? Est-ce que... Non, il me dit non, je l'ai vu, et après quand j'ai fermé les yeux, je les ai rouverts, après il a disparu. Amen. Et là j'ai compris que même nos enfants, Dieu dispose des anges autour d'eux pour les protéger. Amen. Et chaque fois, avant qu'ils vont à l'école ou avant qu'ils font ça ou ça, je prie avec eux et je demande à Dieu de libérer des anges autour d'eux pour garder leur vie et pour maintenant les favoriser, pour qu'ils ont la faveur de leurs camarades, de tout dans leur école. Amen. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à côté d'eux. Je ne peux pas les défendre ou les protéger partout où ils sont. Surtout dans le monde actuel dans lequel on vit. Je ne suis pas Dieu, mais Dieu a permis que des compagnons sont là, non seulement pour m'aider moi, mais pour aider mon épouse, mes enfants, pour aider l'église, pour vous aider. Amen. Pour vous aider. Donc vraiment, c'est un enseignement que je vais vous donner pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a ni fait de louange, on n'a pas fait... D'habitude, on loue, on adore, mais je voulais que vous puissiez comprendre cela pour que les prochaines fois que nous venons au culte, vous puissiez être encouragés, vous puissiez dire, on ne va pas simplement, même si des fois on n'est pas beaucoup ou pas nombreux, je vais te dire, même si on n'est pas nombreux, autour de nous, il y a des centaines, des milliers de chérubins qui viennent adorer avec nous. Amen. Amen. Et si tu viens dans cet objectif, pas simplement pour dire, oh, je vais voir les gens, je vais voir tout le monde. Non, tu viens dans cet objectif. Tu vas voir que toi, quand tu vas amener d'autres personnes, ils vont venir avec le même objectif. Tu vas dire, ne viens pas simplement à l'église comme ça pour me voir moi, ou pour voir le pasteur s'il a vieilli, ou s'il a changé, ou s'il prêche toujours pareil. Mais je viens ici parce que je sais qu'ensemble, quand j'adore chez moi, il y a les chérubins, mais quand nous adorons ensemble, alors les compagnons de mes frères et mes sœurs sont aussi là, et ensemble nous adorons. Amen. Ensemble nous vivons un moment de ciel sur la terre. Amen. L'église, c'est ça, c'est la représentation du ciel sur la terre. Tu viens avec tes défauts, je viens avec mes défauts. Tu viens peut-être avec tes problèmes, je viens avec mes problèmes. On vient tous imparfaits, mais ensemble on ferme les yeux, et quand on ferme les yeux, les anges sont là, tous les compagnons sont là. Et à ce moment-là, la gloire de Dieu descend. Car Dieu dit dans sa parole, je siège et trône au milieu de la louange et de l'adoration de mon peuple. Amen. Amen. Je siège et trône. Je siège et trône. Quand il descend, c'est la gloire. Souvent nous chantons des chants, Seigneur, tu es roi, Seigneur, tu es ceci, tu es cela. Mais quand on chante ça, ce sont des déclarations qu'on est en train de faire. On est en train de proclamer quelque chose de glorieux, qui est en train de se manifester, et là on est là, on est en train de chanter, et toi tu es en train de penser à ton poulet que tu vas manger après, tu es en train de penser à tes amis que tu vas voir demain, tu es en train de penser à tous tes programmes de la semaine, et tu oublies que tu es en train de couronner là maintenant un roi qui est là, que tout le monde est en train de couronner, d'acclamer. On est en train de vivre quelque chose de plus puissant qu'une élection présidentielle. Amen. Quand tu comprends cela, ta louange va changer. Voici l'heure, dira Jésus. Et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit, en vérité, il a dit à la Samaritaine, ce n'est pas à Jérusalem. Ce n'est pas sur une montagne. Ce n'est pas seulement dans le temple à Jérusalem. Mais voici maintenant, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Des hommes commencent à comprendre, des femmes qui commencent à comprendre, commencent à saisir les valeurs spirituelles, commencent à saisir. Amen. Tu sais, le diable n'aime pas quand on fait des messages comme ça. Il aime bien quand on parle seulement de lui. Ah, le diable il détruit. Avec ses démons, ils font ça, ils font ça. Si tu parles seulement de ça, le diable il est content. Mais si tu commences à parler du côté adverse, des choses, des combats que tu peux gagner dans ta vie,
juste en sachant que tu as des anges autour de toi, ça il n'aime pas. Amen. Ça il n'aime pas. Parce que ça le dévalorise. Et il n'a plus aucune valeur. On ne peut plus dire le grand Satan, on voit un petit Satan avec une toute petite armée et un grand Dieu, un grand roi qu'on appelle Jésus-Christ, avec les 2/3 d'anges qui sont là et qui sont là prêts à t'amener dans une dimension de victoire. Amen. 2/3 d'anges contre 1/3. Qui est le plus fort? Amen. Déjà juste l'armée de Dieu, elle a déjà battu l'armée de Satan. Elle est déjà 2 fois plus nombreuse que lui. Amen. Déjà 2 fois plus nombreux. On n'a même pas encore parlé de Jésus. Parce que la Bible nous dit qu'il a déjà écrasé la tête à Satan. Sa tête est devenue un petit peu disloquée. Il est devenu un peu fou. C'est pour ça que ces lois qu'il fait, ils sont folles. La Bible dit le Christ lui a écrasé la tête. Il l'a mis au plus bas. Il lui a arraché la clé du séjour des morts. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit le dernier ennemi qu'on va vaincre, c'est la mort. Amen. Parce que si nous commençons à comprendre la réalité du monde spirituel, il dit le séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Amen. Le séjour des morts. Et l'apôtre Paul ira plus loin, il dira, oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? La victoire, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, c'est la vie. Amen. Et nous en avons marre de voir la mort régner, peut-être dans tes situations physiques, professionnelles, peut-être dans ton corps par la maladie, peut-être par toutes sortes de choses, tu as vu la mort qui a régné. Alors dis avec l'apôtre Paul, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Maintenant je commence à comprendre, et toutes ces choses mauvaises doivent quitter pour me faire entrer dans la victoire. Amen. Amen. Je crois de tout mon cœur que pendant tous ces moments de crise que les différents pays, même européens, sont en train de vivre, je crois que Dieu a un plan à travers l'Église pour pouvoir redresser tous les pays qui sont à la dérive actuellement. Amen. Comme du temps du Pharaon, où la famine est venue pendant 7 ans et a voulu dévaster le monde. La Bible nous dit qu'à l'époque, l'Égypte était le gouvernement mondial, était une puissance mondiale. C'est elle qui gérait le monde entier. Mais dans ces temps où une famine allait venir, pendant 7 années, une famine terrible, Dieu avait décidé de prendre Joseph pour bénir non seulement l'Égypte, mais pour bénir le monde et que le monde ne défaille point. Dieu a toujours une solution dans le monde pour que le monde ne défaille point. Est-ce que vous savez? La famine était pourtant là. Mais à cause de Joseph, la famine, le monde a trouvé quand même de quoi manger. Jésus a dit quoi? Vous allez entendre parler de guerre, vous allez entendre parler de famine, vous allez entendre parler de toutes sortes de choses. C'est ce que nous entendons. Aujourd'hui, c'est ce que nous entendons. Mais pourquoi il n'a pas dit la suite du programme? Parce qu'il savait que comme Joseph a été utilisé du temps de l'Égypte, l'Église va être utilisée si elle entend ce que Dieu dit, pour pouvoir bénir le monde et alléger sa douleur. Amen. Amen. Et c'est pour ça que le diable a voulu martyriser l'Église. A voulu mettre l'Église dans une telle défaite que dans une défaite, comment elle va aider? On avait l'impression comme Joseph qui était lui appelé à aider tout l'Égypte, on l'a mis dans une prison. On l'a éloigné, on a voulu le détruire. C'est ce que le diable a voulu faire avec l'Église jusqu'à aujourd'hui. Mais la Bible nous montre que Joseph est sorti de prison. Elle est sortie de prison. Et quand il est sorti pour régner. Amen. Quand l'Église sort de sa prison, quand l'Église sort de ses problèmes, sort de ses difficultés, avec l'aide de ses compagnons, avec l'aide des anges. Joseph avait 2 compagnons de prison qui avaient fait des rêves.
connaissez ces histoires. Le grand panetier. Et l'autre qui... Les chansons et le panetier. C'est le compagnon de Joseph. Mais à un moment donné, eux, un d'eux a été zérouillé et l'autre, il a été relevé. C'est ce compagnon qui a aidé Joseph pour l'amener à l'élévation. Amen. Son compagnon l'a aidé Joseph pour l'amener à l'élévation. Les compagnons que Dieu a mis autour de nous, il les a destinés pour nous amener à un niveau d'élévation. Selon ce que la Bible nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Non, je ne suis pas un mystique. Ce n'est pas une question de mystique. Les mystiques, c'est ceux qui commencent à dire « Ah, je touche du bois, et je fais ceci. » Et ça, c'est les mystiques. Moi, je vous parle d'une règle spirituelle. Amen. Je suis un homme de foi, je ne suis pas un mystique. Mais je sais que dans la dimension de la foi, Dieu a permis à des compagnons qu'on appelle des anges d'être à notre service et de nous aider. Amen. C'est ça la différence. Je ne vous dis pas que je vois des anges partout. Et que je vois des ailes et des auréoles partout. C'est pas ça que je vous dis. Mais je comprends comment dans le monde spirituel, ça agit pour que nous puissions avancer et grandir. Amen. Et si nous comprenons cela, alors j'aimerais vous dire que votre vie ne sera plus la même, ma vie ne sera plus la même. Et l'église ne sera plus la même. Amen. Et si une église n'est plus la même, alors cette église peut briller, peut être le sel de la terre, la lumière du monde. Ce que Jésus a dit, toutes ces versets, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Mais si le sel devient fade, avec quoi on va saler? Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 personnes. 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Dans ta maison, tu as plus que 5 pains et 2 poissons. Et on nous parle de crise, on nous parle de famine. J'entends des fois des croyants qui disent « Ah, ça va être tellement terrible qu'il faut remplir des greniers. » Je dis « Mais Jésus pouvait nourrir une foule de plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, et toi, tu es peut-être à 5 ou 6, et tu veux remplir des greniers pour toi. » Il y a une différence. Ah, mes frères, il faut être prudent. Ce n'est pas une question de prudence. La Bible nous dit, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Vous avez des compagnons qui sont avec vous. Il a dit, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne filent. Ils ne font rien. Et pourtant, ils ne manquent pas de nourriture. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, pourquoi vous inquiétez? De quoi vous allez manger? De quoi vous allez boire? De quoi vous allez être vêtus? Ça, ce sont les païens qui s'inquiètent. Cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice, et les autres choses vont être données par-dessus toi. Parce que quand tu cherches le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a les anges, il y a les archanges, les séraphins, les chérubins, il y a toute une hiérarchie. Il y a tout le protocole qui est là. Donc si tout ce protocole est avec nous, on marche sur la terre, on a plus de cortège qu'un président. Amen. On a plus de cortège qu'un président. On peut marcher la tête haute. On peut aller à droite, on peut aller à gauche. On a plus de pouvoir, plus d'impact qu'un président. Amen. Un président ne peut pas nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Amen. Lui encore, il va te prendre les 5 pains que tu as, il va les mettre dans sa poche. Mais Jésus l'a fait. Il nous a montré. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui croit en moi, il va faire encore des choses plus grandes que moi j'ai fait. Je n'ai pas encore vu un homme qui a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Amen. On a entendu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Je n'ai pas encore entendu ça. Amen. Mais je crois que dans ces temps, qui peut-être ont l'air difficiles, quelque part ça doit nous exciter. On dit, Seigneur, dans ces temps difficiles, nous avons des compagnons. Si même au magasin il n'y a plus rien, c'est pas grave. Le ciel est rempli de nourriture. Amen. Il y a un repas qui nous y attend. Le repas des noces, il est énorme. Et vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit à une femme qui est venue, la syrophénicienne, il a dit, il n'est pas bien de prendre les miettes de pain qui tombent de la table. Amen. Il a dit, il n'est pas bien. Mais cette femme avait compris. Elle savait que même les petites miettes, même
Non, Jésus lui a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. C'est ce qu'il lui a dit. Mais elle a dit, il faut simplement juste des miettes. Il a dit, il n'est pas bien à un chien de prendre le pain des enfants. Il a dit, moi je ne veux pas le pain, je veux juste les miettes. Juste les miettes du repas qui est en train d'être préparé pour les noces de l'agneau. Juste les miettes peuvent nourrir toute l'humanité pendant des années et pendant des centaines et des milliers d'années. Amen. Alors tu demandes ça aux anges. Seigneur, juste les miettes là qui sont tombées un petit peu de la table des noces de l'agneau. Tu vois tous ces hommes là qui ont faim. On a juste besoin de quelques miettes. Avec ces quelques miettes, des centaines de milliers de personnes peuvent être nourries. Amen. Mais ça, ça c'est dans nos modalités qu'on a changé. Vous êtes en train de me dire, mais le pasteur là, il a dérivé. Je suis en train de pousser votre foi pour que votre foi grandisse. Amen. Pour qu'on sorte de la mentalité d'esclave. La mentalité d'esclavage. Et pour qu'on arrive vers l'excellence. Amen. L'excellence. L'excellence. Quand nous comprenons cela, nous commençons à rentrer dans une nouvelle dimension. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières. Même si, des fois, nous ne voyons pas tout de suite. Nous savons qu'il y a maintenant des compagnons qui travaillent avec nous. Amen. Si à Daniel, il a fallu 21 jours d'intervention. 21 jours où il a jeûné aux légumes. Il a un petit peu perdu de poids. Des fois, ça ne fait pas de mal. Surtout dans notre pays où on a l'abondance. Perdre un peu de poids ne fait pas de mal. Au contraire, ça irrigue nos vaisseaux sanguins, ça irrigue tout notre corps, on se sent mieux, et en plus on permet aux anges d'agir librement. Amen. Il a fallu 21 jours pour une réponse à une prière. Une réponse à une prière. Et toi, des fois, tu en fais des dizaines et des dizaines de prières par jour. Amen. Combien de prières? 10, 15, 20. Et en fonction de nos envies, en fonction de ce qu'on voit à la télé, en fonction de voisins. Ah Seigneur, j'aimerais ça. Alors au nom de Jésus, on prie, on prie. Et quand des fois on a un petit exaucement, on est heureux. Mais des fois on n'a pas tous les exaucements comme ça. Et pourtant Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais si on n'a pas vu s'accomplir, c'est qu'on a bien prié. Mais ensuite, on a oublié de dire, Seigneur, maintenant, il y a là les gens là, tu as donné des ordres, ces anges. Maintenant, je libère leur ministère. Je libère leur ministère. Amen. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pendant un instant et vraiment... Ce soir, c'est vraiment prier pour que tu aies la compréhension des choses. C'est vraiment pour que tu puisses comprendre l'héritage que Dieu nous a donné. Souvent, nous avons lu dans la Bible, alors que Abraham était là, les anges sont venus, le prince de Salem est venu. Lot, alors qu'il était à Sodome et Gomorrhe, les anges sont venus. Oui, ils avaient peut-être ils avaient un ordre de jugement pour cette ville. Mais ils avaient aussi un ordre de grâce pour ceux et celles qui étaient justes. Et quand tu continues, Élie, Élisée, Ésaïe, à un moment qui disait à Dieu, Seigneur, je suis au milieu d'un peuple qui a les lèvres malhabiles et j'ai moi-même les lèvres malhabiles. Je suis moi-même impur. La Bible nous dit, un ange a pris une braise de l'autel et a touché les lèvres d'Ésaïe. Et lui a dit, je rends tes lèvres pures. Je rends tes lèvres pures. Combien de prières des fois qui nous ont été volées, qui nous ont été dérobées, alors que les anges étaient là et seulement nous n'avons pas compris. Seigneur, je te bénis, Saint-Esprit, pour ta présence maintenant. Merci pour la présence des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins qui sont ici dans ce lieu. Je te demande, Saint-Esprit, d'amener une compréhension au niveau des compagnons qui sont autour de nous, dans nos cœurs, dans l'Église. Que nous puissions changer nos mentalités, changer nos prières, pour que nous puissions réellement prier comme toi tu désires que nous prions.
Et que nous puissions voir la gloire du Père et la gloire du Fils se manifester comme elle doit être manifestée. Que nous puissions voir la gloire de Jésus-Christ se manifester jour après jour. Seigneur, maintenant je libère maintenant dans ce lieu. Je libère des légions d'anges, d'archanges, de séraphins, de chérubins maintenant. Des compagnons qui vont accompagner chaque frère, chaque soeur, aussi sur le net, sur tous ceux qui regarderont cette vidéo. Que Seigneur mon Dieu m'envoie, c'est les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, les accompagnent maintenant. Les accompagnent. Seigneur, dans notre nation, nous voulons libérer, Seigneur, des légions d'anges, d'archanges, de séraphins, de chérubins. Que Seigneur mon Dieu m'envoie là où ils étaient bloqués ou retenus, nous libérons leur ministère. Nous libérons leur ministère en la faveur de l'évangile. Seigneur, tu vois combien dans ce pays, Seigneur, les cœurs ont été fermés à l'évangile. Les cœurs ont été endurcis à l'évangile à cause de toutes ces puissances de ténèbres qui ont été envoyées. À cause de toutes ces œuvres démoniaques qui ont été envoyées contre leur vie. Au point que même, Seigneur, quand nous sommes remplis, Seigneur, ils n'entendent même pas. Mais je te demande maintenant de libérer des légions d'anges, d'archanges, de séraphins, de chérubins, pour que la puissance de l'évangile, pour que la gloire de l'évangile puisse se manifester. Puisse se manifester. Seigneur, je veux réellement te bénir. Je veux réellement t'exalter. Seigneur, je te demande aussi que maintenant, Seigneur, la puissance de miracles, de guérison puisse être libérée maintenant dans ce lieu. Que les anges puissent aussi travailler maintenant pour la guérison et la restauration maintenant dans ce lieu. Dans chaque personne, dans chaque homme, dans chaque femme qui est dans ce lieu. Peut-être dans les couples, peut-être dans les foyers où il y a eu des influences démoniaques. Je détruis maintenant l'autorité des ténèbres maintenant dans le nom de Jésus. Je brise maintenant l'autorité des ténèbres maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, il y a une personne qui est là, qui a des douleurs au niveau de sa jambe, du bas de sa jambe, juste en haut au niveau du tibia du côté droit. Maintenant, tu as comme l'impression qu'il y a une main qui te retenait. Maintenant, au nom de Jésus, je brise maintenant. Je brise cette autorité maintenant. Je brise cette main maintenant qui voulait te retenir, comme cette chaîne. Je détruis maintenant l'autorité de cette chaîne. Tu n'auras plus ce boulet au pied, parce que maintenant tu reçois une restauration. Reçois maintenant ta restauration. Reçois maintenant ta restauration. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.